Bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier recherche d'emploi, tips et bonnes pratiques avec Juliette et Marion Rouquette. Je vais juste vous donner quelques petites informations en tant que participante. Donc, vous n'avez pas de micro ni de caméra. Vous avez un chat. N'hésitez pas à poser votre question tout au long de l'atelier. Vraiment, n'hésitez pas. Si jamais vous avez un doute, vous avez la possibilité de poser vos questions de façon anonyme. Mais il n'y a aucune question bête, donc posez vos questions tout au long de l'atelier. Les questions, vous ne les verrez pas apparaître à l'écran, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et on y répondra à la fin de la présentation au maximum, dans la mesure du possible. Voilà. Sur ce, je vais laisser la place à Juliette Gilbert, chargée de communication RH de Vinci, et Marion Rouquette, Talent Acquisition Executive chez Accence, pour cet atelier recherche d'emploi, tips et bonnes pratiques. Bonne conférence à toutes. Merci Fanny. On voit l'écran. Bonjour à toutes. Je laisse du coup Juliette se présenter dans un premier temps. Bonjour à toutes, donc Juliette Gilbert en RH pour Vinci. Marion Rouquette, comme l'a dit Fanny, chargée de recrutement au sein d'Accence. Donc pour commencer, je vais vous présenter Vinci Énergie. Donc Vinci Énergie, donc c'est une filiale de chez Vinci. On est spécialisé dans le domaine de l'électricité. Et Marion, tu peux tourner si tu veux. Oui. Donc du coup, on accompagne donc nos clients sur la partie numérique et la transition énergétique. Donc en fait, c'est tout ce qui va concerner l'efficacité énergétique pour les bâtiments, les usines et tout ce qui concerne les villes. Donc là, vous pouvez voir que nos engagements, on a des engagements qui sont assez forts, qui sont liés à la santé et à la sécurité. On est quand même sur des métiers techniques et dangereux parce qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent travailler sur les chantiers. Donc, on est très engagé sur la santé et la sécurité de nos collaborateurs. Ensuite, on est très engagé par rapport à la société et au territoire parce tout ce qu'on fait, c'est en lien avec les territoires et la France. Et ensuite, on a toute une partie sur l'environnement aujourd'hui qu'on développe énormément parce qu'on travaille dans l'énergie et dans l'efficacité énergétique. Et quatrième point, c'est sur l'éthique et la conformité où Vinci Énergie, on met énormément de choses en place par rapport à l'éthique et à la conformité. Donc ça, je tenais à vous en parler. C'est sur la mixité chez Vinci. On a un objectif aujourd'hui où on s'est vraiment donné le cap d'y arriver et de faire connaître nos métiers auprès des jeunes femmes et de leur dire que c'est possible de travailler chez nous. Donc voilà, notre objectif, il est de 25% de femmes managers en 2025. Donc ça, c'était les freins pour que vous, on a conscience, nous, les entreprises, que c'est un frein aujourd'hui. Enfin, les freins aujourd'hui sont nombreux du fait qu'il y ait peu de femmes dans notre secteur d'activité. Donc, c'est que notre vivier de recrues féminines sont insuffisants, une attraction du métier du BTP qui est insuffisant. Et il y a un frein éducationnel chez la femme de se sentir pas capable de faire nos métiers. Et de montrer que nos métiers, par rapport au respect de l'équilibre vie pro et vie perso. Et demain, donc notre objectif à toutes, ça va être de féminiser nos effectifs. Donc, venez chez nous et venez dans le BTP, vous verrez, c'est possible. Et de dégenrer aussi les métiers et de montrer que un chef peut être une chef. Merci Juliette. Je passe du coup sur la partie Accence pour vous présenter très brièvement Accence, qui est un bailleur de licence. Donc, nous, notre ambition, c'est vraiment de travailler auprès de nos clients raffineurs, pétroliers, gaziers, mais aussi de se tourner vers les énergies un peu plus renouvelables. On est une filiale notamment de l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Et on a vraiment à cœur d'accompagner nos clients, nos fournisseurs, mais également, je dirais, un peu plus un enjeu sociétal. Je vous l'ai mis là, on est responsable parce que
au-delà d'être une filiale, je dirais, d'un institut de recherche, l'idée, c'est que tous nos bénéfices, on n'est pas actionnaire, mais l'idée, c'est de reverser cette partie-là sur de la R&D. Donc, nous, on industrialise toute la partie procédés. On va livrer, en fait, des process books à travers le monde à nos clients. On a aussi à cœur de dire et de tenir une marque employeur assez forte qui est You've Got the Power. Power dans le sens énergie parce qu'on appartient forcément au domaine de l'énergie. Mais pour autant, c'est aussi vous êtes acteur de votre carrière et c'est à vous finalement en tant que femme de dire de quoi vous avez besoin pour demain, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas et d'être proactif et moteur. Et nous, en tant qu'RH manager, l'idée, c'est de vous accompagner à réussir à développer votre carrière. Mais c'est à vous de vous dire quelles sont vos attentes avant tout. Donc, notre entreprise, elle est française. Pour autant, vraiment un rayonnement international. On est à peu près 3000 collaborateurs à travers le monde et 1000 sur site à Rueil-Malmaison. Donc, dans cette idée, lorsque voilà, vous dites je suis ingénieur, je parle couramment anglais ou non, je parle aussi d'autres langues, c'est vraiment vous dire que même en France et dans votre société, vous allez être amené, comme vous l'avez vu, à travailler avec différents collaborateurs de différentes nationalités, de différents horizons. Donc vraiment, cette capacité d'adaptation, elle est nécessaire dans notre entreprise, mais pas que. Et voilà, je voulais revenir juste sur notre organisation. On a principalement 3 grandes business units. Une qui est vraiment sur la partie, je dirais, industrialisation avec le livret des procédés, mais également toute la partie assistance technique sur le terrain de nos clients. Une autre partie qui est catalyste et adsorbant, puisqu'on produit des catalyseurs. On a également une usine, notamment de production à Salindre et une à Savannah aux États-Unis. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir faire des appels d'offres, répondre à ces appels d'offres et de faire des propositions commerciales à nos clients. Et la dernière business unit, c'est Engineering and Solution, puisqu'on a racheté très récemment, il y a à peu près 2 ans, une société qui était Heurté Petrochem sur la partie notamment four dans les raffineries. Donc ça vous parle peut-être pas forcément, mais c'est comme des gros modules finalement qui permettent de faire fonctionner l'usine. On va du coup démarrer notre atelier sur les conseils sur cette recherche d'emploi qui n'est pas forcément évidente dans le contexte Covid, mais même en dehors. Et donc l'idée avec Juliette, c'est vraiment de vous donner des tips, des astuces et pour que vous puissiez bien préparer en amont, mais que vous puissiez aussi, lors de votre entretien, défendre votre position et réussir à être embauché. Donc, pour commencer, on vous a fait un petit résumé de ce dont on va vous parler par la suite. Donc, nos grands conseils donc, à retenir pour réussir votre recherche d'emploi, c'est apprenez à vous connaître, vous, optimisez votre CV, tenir un planning, un tableau de suivi de vos candidatures, préparez-vous, comment vous préparez un entretien, nos conseils, et ensuite exploitez votre présence sur les réseaux sociaux. Donc, pour apprendre à vous connaître, c'est finalement faire une sorte d'introspection. C'est aussi savoir se poser les bonnes questions et au bon moment. Là, actuellement, vous avez du temps pour réfléchir sur votre parcours, sur ce que vous voulez faire, comment vous voulez aussi l'expliquer à un recruteur. Donc, c'est le moment où il faut vraiment se poser les questions. Quelles sont mes attentes? Quel est le poste que je vise et comment je veux le viser? Comment je l'argumente lors de l'entretien? Vraiment, posez-vous ces questions parce que ça va être les bases finalement de votre entretien. Également, est-ce que je préfère travailler dans une petite structure ou une plus grande et est-ce qu'elle a envergure internationale ou pas forcément? Toutes ces questions-là, il faut que vous les posiez. Le secteur aussi, ça c'est important, savoir les secteurs dans lesquels vous voulez travailler, mais aussi ceux où vous voulez surtout pas travailler et réussir petit à petit à savoir vers quel poste vous allez tendre. Également la distance du domicile, ça c'est important et notamment avec l'enjeu télétravail qui est au cœur des entreprises, c'est aussi être conscient qu'il faut être mobile aujourd'hui, mais si vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas obligé. Et dans ces cas-là, il faut peut-être que vous cibliez vos recherches sur un secteur en particulier, un secteur, une région, une ville. Voilà. Également, vous posez les questions sur les études de marché, savoir un petit peu, OK, je postule dans tel type de secteur sur tel type de poste.
Est-ce que je peux me documenter? Il y a Ace notamment qui fait une étude de rémunération, Page Personnelle aussi, donc des cabinets finalement de conseil qui ont l'habitude, de voir arriver, je dirais un grand volet, de population, que ce soit ingénieurs, mais dans différents secteurs et qui permettent de mettre en place des études de rémunération. Donc appuyez-vous dessus pour savoir aussi comment vous vous positionnez, notamment, lorsque un recruteur va vous demander quelles sont vos prétentions salariales. Il faut que vous soyez préparé, il faut quand même que vous ayez une petite fourchette, une petite idée aussi de ce que se fait sur le marché. Donc toujours en amont, faire cet exercice. Alors, deuxième point, donc c'est comment optimiser votre CV. Donc déjà, on vous a rappelé donc les différentes rubriques de votre CV. Donc il y a l'accroche. Donc l'accroche, c'est vraiment ce qu'il faut mettre tout en haut du CV pour rappeler ce que vous recherchez comme poste, votre mobilité, enfin votre lieu de recherche, vos disponibilités. Enfin vraiment préciser, faites un petit résumé de ce que vous recherchez en haut de votre CV. C'est la première chose qu'on voit, nous les recruteurs. Donc si vous collez tout de suite, on va porter attention plus à votre CV. Ensuite, il y a votre état civil, donc votre nom, prénom, votre âge si vous le souhaitez, votre adresse, préciser si vous avez le permis, etc. Et ensuite, une partie donc sur vos compétences. Donc, si vous êtes jeune diplômé, vous n'avez pas encore de compétences, donc cette partie ne vous concerne pas. Mais dans vos compétences, c'est vos compétences générales. Quelles compétences vous avez pu acquérir dans différentes expériences? Ça vous évite de les répéter dans vos expériences professionnelles et de tout mettre dans la partie compétences. Ensuite, donc vous avez vos expériences professionnelles. Donc là, il faut préciser votre poste, l'entreprise, le nombre de collaborateurs dans l'entreprise, le chiffre d'affaires, pour montrer un peu l'envergure de l'entreprise. Et ensuite, faire un résumé et mettre en valeur votre expérience à chaque fois. Ensuite, bien préciser vos formations avec vos diplômes obtenus, que ce soit clair dans vos formations. Et ensuite, la partie divers, où là, vous ajoutez toutes les langues en affichant votre niveau. Si vous avez le TOEIC, c'est bien de le préciser, ou un autre test. Ensuite, en informatique, ce que vous maîtrisez. Ensuite, vos loisirs. Ensuite, les conseils et erreurs à éviter. Donc, bien sûr, si vous avez moins de 10 ans d'expérience, votre CV devrait faire, on vous conseille ce qui fasse une seule page. C'est quand même plus cohérent. Ensuite, après plus de 10 ans d'expérience, là, ça peut faire 2 pages parce qu'on sait très bien. Ensuite, faites vérifier vos fautes d'orthographe. Ça, c'est ce qu'on peut voir le plus et ce qui peut nous bloquer un peu, nous recruteurs. Ensuite, vérifiez bien la coïncidence des dates. Et ensuite, éviter toute référence à des activités politiques ou confessionnelles. Le CV n'est pas fait pour ça. Et ensuite, restez honnête et ne gonflez pas vos expériences et ne vous cachez pas sur qui vous êtes et vos expériences. Et surtout, toujours positiver. On sait que la situation n'est pas simple actuellement pour trouver un job. Donc, restez positive et vous allez trouver. Il est important aussi, du coup, pendant votre recherche, et je dirais même en amont, de réussir à tenir un planning. Déjà pour mieux gérer votre temps, mais au-delà de ça, c'est pour être cohérent là où vous postulez et lorsqu'un recruteur vous appelle, que vous vous disiez pas mince, c'est sur quelle offre déjà, je me souviens plus, c'est quelle entreprise, dans quel secteur. C'est important que vous réussissiez vraiment à faire ce planning. Ça vous permet de pas perdre vos objectifs qui sont quand même importants et qui ont un grand enjeu, que ce soit pour décrocher son alternance, son stage, son premier emploi ou dans le cadre d'une reconversion pro, juste pour être dans sa transition professionnelle. C'est vraiment important d'avoir son planning. Ça vous permet aussi d'être plus visible. Vous allez voir, on va vous l'expliquer, notamment aussi sur LinkedIn. Il y a des plages horaires quand même consacrées en tant que recruteur à, par exemple, publier des offres d'emploi. Et donc, lorsque vous allez postuler, si vous postulez par exemple le matin, nous on reçoit les candidatures l'après-midi, on vous appelle. Voilà, il faut que vous ayez quand même un rythme pendant votre recherche d'emploi, recherche de stage, que ce soit quelque chose d'assez régulier, d'assez naturel et que vous preniez le temps de le faire. Donc, on vous invite vraiment à avoir un peu cette rythmique et à être organisé sur votre recherche. Et bien évidemment, il est important que vous restiez motivé dans le sens où ça peut être aussi compliqué lorsque
déjà, vous devez mettre à jour votre tableau de candidature, mais vous avez toujours des retours négatifs et il n'y a pas de raison qui sont données de la part des recruteurs. N'hésitez pas à demander du feedback, à demander en fait des retours aux recruteurs si vous avez notamment le nom, si vous avez déjà pu avoir un premier échange téléphonique. Généralement, là, vous pouvez un peu demander un retour d'expérience et parfois sur LinkedIn, notamment lorsque on poste une offre, lorsque vous avez un retour négatif de notre part, vous pouvez nous contacter au moins pour savoir pour quelles raisons finalement votre candidature n'a pas été retenue. Et bien évidemment, pensez à mettre en place des alertes, que ce soit sur LinkedIn, sur Job Teaser, sur d'autres plateformes, l'APEC notamment, je pense, ou même sur le site en fait carrière de l'entreprise, vous avez parfois la possibilité de mettre des alertes qui permettent d'être tout simplement alerté sur une alternance en génie des procédés, une alternance en mécanique des fluides. Et ça vous permet d'avoir les offres qui correspondent à votre profil très rapidement. Alors ensuite, la 4e partie, donc c'est sur l'entretien. Donc pour commencer, donc l'entretien, donc normalement vous avez un premier entretien téléphonique quand l'entreprise vous contacte. Donc là, c'est vraiment prendre pour les informations générales sur votre profil et voir si vous pouvez correspondre déjà au poste. Ensuite, donc là, c'est vraiment pour l'entretien physique. Donc l'entretien physique se prépare. Donc tout d'abord, il faut commencer par vous renseigner donc sur l'entreprise et son secteur d'activité. Donc regardez le site internet, les vidéos, enfin voilà, avec les réseaux sociaux, il y a pas mal de choses qu'on peut savoir aujourd'hui sur les entreprises. Ensuite, relisez l'offre d'emploi, ciblez les points. Si vous avez des questions par la suite sur l'offre d'emploi, des choses qui ne sont pas claires pour vous, allez-y. Ensuite, préparez vos questions donc sur le poste, sur l'entreprise, sur l'équipe, sur son activité. Et ensuite, soyez resté factuel surtout. Ensuite, faut vous entraîner sur les questions courantes et pièges. Donc, on parle souvent de qualité-défaut. Oui, c'est forcément c'est des choses qu'il faut qu'on connaisse sur nous-mêmes pour derrière parler de nous et dire ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas. Donc, prenez conscience vraiment de vos forces et de vos faiblesses. Ensuite, entraînez-vous également à la prise de parole. Donc aujourd'hui, avant l'entretien était plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment une discussion entre entreprises et candidats. Donc n'ayez pas peur. Les entretiens aujourd'hui, on vous met quand même à l'aise et on a conscience que c'est pas des moments faciles pour les candidats. Ensuite, aujourd'hui, on est confronté à l'entretien visio, donc c'est autant compliqué pour vous que pour nous. Mais tout d'abord, vous, candidat, vous devez vous assurer que le lien fonctionne, que trouvez un endroit calme et où vous vous sentez à l'aise pour réaliser cet entretien et utiliser un casque ou des écouteurs pour éviter tout risque de bruit parasite pendant l'entretien. Donc, comme Juliette l'a dit à juste titre, l'entretien, c'est quand même une relation gagnant-gagnant. Je m'explique. Dans l'idée, vous allez vous demander si vous voulez travailler avec ce manager et le manager va se demander est-ce que je veux travailler avec vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une relation ascendante où l'idée, c'est vraiment c'est une double relation et on essaye de co-construire pendant l'entretien. C'est un véritable échange. Pour autant, vous avez souvent une amorce dans cet entretien qui va être présentez-vous, parlez-moi de vous. Alors, ça peut être en 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes. Il faut que vous appreniez et c'est pour ça aussi qu'on vous conseille avec Juliette de vous y préparer à vous présenter en 3 minutes, 5 minutes, parfois 10 minutes. Ça dépend des recruteurs. Mais pour autant, cette présentation, elle doit être courte, concise et claire finalement. N'hésitez pas, souvent j'ai la question et qu'est-ce que je dis après? Est-ce que je dis voilà, j'ai terminé ma présentation? Non, n'hésitez pas à rebondir sur y a-t-il un point que peut-être vous souhaitez que je développe? Et si encore vous vous sentez encore plus à l'aise, vous pouvez dire que pensez-vous de ce que je viens de vous exposer. Ça fait qu'il y a ce sentiment qui est un petit peu inversé pour le recruteur où c'est à lui de se mettre un peu dans une position de je réponds à la question du candidat. C'est bien parce que ça permet en fait un échange et vraiment de vous mettre égal à égal avec le recruteur. Il n'y a pas une relation, un rapport de force. Voilà, c'est ce que je cherchais à dire. Concernant la structure de l'entretien, je la rappelle, mais il y a une phase d'accueil. Lorsque vous allez, ne serait-ce que serrer la main du recruteur,
lors du premier échange de mots, forcément, il y a cette première image de soi qu'on donne et la première image de soi aussi côté recruteur. Vous, en tant que candidat, vous allez percevoir le recruteur d'une certaine façon. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans toute cette phase d'accueil, il y a quand même le corps de l'entretien qui est la partie échange, négociation, et que ça reste une discussion. Donc, vous êtes libre aussi de rester vous-même et de dire ce que vous avez à dire pendant cet entretien. Et bien sûr, une partie un petit peu plus conclusion. Donc, n'hésitez pas à demander les prochaines étapes de l'entretien si le recruteur ne l'évoque pas et quelle est la suite à donner, dans quel délai. Toutes ces questions, il faut que vous les ayez et surtout que vous ayez la réponse avant de sortir de l'entretien. On va passer maintenant à la phase LinkedIn. Donc, comment optimiser votre présence sur LinkedIn? Je laisse Juliette commencer. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On répondra à toutes les questions par la suite et on reprendra des parties s'il faut. Donc, sur LinkedIn, donc, on ne vous cache pas qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est hyper important. Déjà, il y a votre image sur les réseaux sociaux, donc qu'il faut respecter, toujours avoir conscience que la future entreprise qui peut vous embaucher peut voir votre profil. Donc, soyez attentive. Donc, pour LinkedIn. Donc, LinkedIn, c'est le réseau social qui est utilisé le plus par les entreprises aujourd'hui. Donc, je pense que vous le connaissez. Donc, comme vous le voyez, hein, il y a 2 nouveaux inscrits par seconde. Il y a 19 millions de personnes qui sont inscrites en France. 70% des membres sont en recherche active ou passive. Donc, il y a vraiment moyen de prendre contact avec des employeurs via LinkedIn. Alors, pour commencer, donc on va aborder 7 points essentiels pour la création de votre profil LinkedIn. Donc, tout d'abord, donc vous le voyez qu'il y a une image à mettre. Donc, cette photo se doit d'être professionnelle ou qui doit vous ressembler, en tout cas pas forcément professionnelle, mais qui vous ressemble. Donc, c'est pas Facebook, c'est pas Instagram, mais il faut se dire que c'est à vocation professionnelle. Et ensuite, vous pouvez ajouter également une photo de couverture. Donc, ça peut être une photo de couverture qui vous ressemble, soit vos centres d'intérêt, soit le secteur d'activité qui vous intéresse. Mais voilà, c'est bien aussi que ça vous ressemble. Et ça ne choque pas du tout l'employeur aujourd'hui. Et ensuite, ce qu'on vous conseille également, c'est d'utiliser la même photo que celle de vos autres réseaux sociaux. Marion peut passer à la prochaine. Ensuite, vous pouvez voir, donc il y a la photo de couverture, il y a la photo perso, ensuite il y a votre nom, prénom et ensuite il y a un titre professionnel. Alors sur ce titre professionnel, ce qu'on vous conseille, donc si vous êtes en poste, vous affichez votre poste. Attention aux mots-clés, souvent l'intitulé de poste en entreprise n'est pas forcément le même que dans les autres entreprises. Donc, essayez de regarder les différents mots-clés qui peuvent ressembler en tout cas à votre intitulé de poste et qui pourraient être recherchés par les employeurs, les recruteurs. Et ensuite, donc, vous pouvez également afficher donc, votre poste et le nom de votre entreprise. Ensuite, si vous êtes à la recherche d'un poste, on ne vous conseille pas de mettre en recherche active parce qu'en fait, je ne sais pas sincèrement pourquoi ça ne marche pas, mais en tout cas, on ne voit pas sur quel poste vous recherchez et on a toujours un peu de mal à vous identifier. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre l'intitulé de poste que vous recherchez à cette place, même si vous n'êtes pas en poste actuellement. Donc, vous avez par la suite, dans le déroulé en fait de votre profil, une partie pour le résumé. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous... Un petit peu comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que vous allez préparer votre présentation sur vous. Ça va être une présentation orale. Et bien sur LinkedIn, très brièvement, vous vous présentez en quelques lignes sur vous, finalement, quels sont les services, entre guillemets, que vous pourriez offrir à une entreprise. Vous êtes en recherche active, vous êtes à la recherche d'un apprentissage ou d'un stage. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et ben ça, n'hésitez pas à le mettre en fait dans votre résumé. L'idée, c'est vraiment d'être synthétique et, comme je vous l'ai dit, en quelques lignes, de pouvoir résumer pour quelles raisons vous êtes intéressé par tel secteur ou par un job en particulier. Vous pouvez également le tourner comme ça.
Concernant donc la sélection sur LinkedIn, je pense que vous l'avez déjà vu, vous partagez peut-être pour certains d'entre vous des informations ou vous publiez des articles. Vous pouvez également témoigner. Donc là, c'était le forum Elle Bouge de l'an dernier qui était en présentiel et l'idée c'était voilà de remercier à la suite en fait du forum les étudiantes mais aussi les marraines qui étaient présentes de mon côté entreprise et c'est des choses que vous pouvez mettre en avant. C'est du contenu qui est pertinent pour votre audience, pour votre cible. Moi en l'occurrence ma cible ça reste les candidats et les collaborateurs Accence donc ça a du sens pour moi parce que le forum Elle Bouge c'est quelque chose auquel Accence participe chaque année, mais même avant dans mes anciennes sociétés, j'ai eu toujours à cœur d'être en faveur de la mixité et de promouvoir un petit peu l'égalité homme-femme. Donc, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Et donc, pour ça, n'hésitez pas, vous, à mettre en sélection ou mettre en avant un contenu qui vous intéresse et qui est important à vos yeux. Alors ensuite, avec LinkedIn, donc vous avez une adresse qui vous est attitrée. Donc en général, quand on vient d'ouvrir son compte LinkedIn, on a un lien URL qui nous est attribué et en général, c'est des chiffres, des lettres, enfin ça ne veut rien dire. Donc ça, vous pouvez le modifier pour que les recruteurs puissent vous trouver plus facilement. Et par la suite, donc vous voyez que je vous conseille de mettre ce lien-là avec votre prénom et votre nom comme affiché. Et en fait, ensuite, ce lien-là, vous pourrez l'ajouter sur votre CV et le recruteur pourra cliquer directement sur votre CV, directement sur le lien LinkedIn pour retrouver votre profil. Et en plus, je rajoute juste, Juliette, que ce qui est pertinent dans la remarque de Juliette, lorsque vous allez mettre votre prénom et votre nom, et que, imaginons, moi en tant que recruteur, je vous recherche, donc je tape soit dans Google, soit sur d'autres moteurs de recherche pour essayer de vous retrouver parce que je fais de la chasse en direct, et je vous retrouverai beaucoup plus facilement si vous changez votre URL en nom prénom que si c'est ce qui est proposé par LinkedIn. Donc, n'hésitez vraiment pas à modifier celui-ci. C'est juste une histoire de référencement comme Google, en fait. Oui, tout à fait. Alors ça, vous avez dû déjà le voir et je pense que la plupart d'entre vous ont rempli leurs expériences. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à les remplir parce que quelles que soient finalement vos expériences, que ce soit, alors certains vont me dire oui, mais j'ai pas beaucoup d'expérience. Au contraire, mettez finalement même les expériences qui sont pas liées à votre secteur, montrez qu'en fait vous avez fait quelque chose, que vous avez fait des stages ouvriers, que vous avez eu des jobs saisonniers. Mettez-les sur LinkedIn, mettez en valeur en fait ce que vous avez fait et ce qui fait de vous aujourd'hui qui vous êtes. N'hésitez pas à détailler vos expériences, donc soit en décrivant ce que vous avez pu faire, quelles ont été les différentes missions, si il y a eu peut-être de la gestion de projet, une partie très technique, quels étaient les tenants et les aboutissants. Également chiffrer, si vous avez peut-être eu à gérer des affaires ou il y avait peut-être des enjeux financiers, n'hésitez pas à les mettre en avant, à les pousser. Ce qui est aussi important, c'est de ne pas hésiter à demander des recommandations. Alors maintenant, c'est plus trop, par rapport à avant, c'est vrai qu'on demandait des lettres de recommandation, par exemple. Aujourd'hui, c'est peut-être sur LinkedIn que votre tuteur de stage ou ex-tuteur de stage ou ancien manager va vous faire une recommandation. Et dans ces cas-là, vous avez la possibilité soit effectivement d'accepter cette recommandation, soit de la mettre en attente si vous la trouvez plus pertinente ou que vous ne l'avez pas encore vue et que vous voulez prendre le temps. Dans tous les cas, elles seront en attente et ensuite, vous pourrez les valider par la suite. Je reviens juste sur la partie expérience parce que c'est important. N'hésitez pas à mettre des mots-clés parce que, comme l'a dit Juliette, il y a une partie un peu de référencement et de screening. C'est-à-dire que lorsque nous, en tant que recruteurs, on va rechercher des profils, ça va être souvent par mots-clés. Et donc,
il faut en fait que vous soyez bien référencé et pour cela, il faut que vous puissiez mettre en avant les mots qui ressortent. Je prends un exemple, un ingénieur procédé, tout ce qui est logiciel, par exemple, vous travaillez sur Aspen Isis, sur Pro Tools, sur MATLAB, par exemple. Si vous êtes plus dans le machine learning, peut-être que vous avez plus une maîtrise de Python. Eh ben, n'hésitez pas à le rajouter ici. Vous allez aussi pouvoir le rajouter dans les compétences. Il y a un volet compétences dans LinkedIn. Mais plus vous faites, en fait, je dirais, tourner cette machine, vu qu'elle est auto-alimentée, mieux vous serez référencé. Donc, n'hésitez pas à vous servir des mots-clés. Et en plus, ces mots-clés, vous pouvez les trouver très facilement dans les offres d'emploi. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous servir de toutes les ressources disponibles qui sont à votre disposition sur Internet et sur nos réseaux carrières et autres. Et après, donc la dernière partie de votre CV LinkedIn, donc c'est la partie formation. Donc là, vous mettez bien en valeur vos formations et toutes les formations que vous pouvez faire à côté. Si ça concerne l'informatique ou autre, vous pouvez ajouter tout type de formation. Et ensuite, vous avez la partie centre d'intérêt. Donc, sur LinkedIn, vous avez possibilité de suivre des pages, donc soit les anciens de votre école, soit des groupes d'intérêt, soit sur le secteur d'activité que vous recherchez. Enfin voilà, vous pouvez vraiment rechercher à développer votre réseau sur des choses que vous affectionnez. Et donc voilà. Mais par contre, nous, employeurs, on peut aussi regarder ce que vous aimez, tout ça, on peut, voilà, c'est un peu vous en fait, mais on vous découvre un peu sur votre profil. Et pour finir, on en a un petit peu parlé, mais comment finalement vous pourriez augmenter la visibilité et puis la pertinence de votre profil par rapport à ce que vous partagez. Donc, n'hésitez vraiment pas à interagir sur les publications de votre réseau finalement, parce que le réseau, c'est ce qu'on connaît, ou du moins lorsque vous allez, par exemple, ajouter des personnes que vous avez rencontrées lors d'un forum. Vous allez pouvoir interagir avec elles très facilement suite à ça. Donc, le premier contact, c'est important et c'est important que vous puissiez commenter ou ne pas hésiter à repartager les publications, pareil, qui vous tiennent à cœur. L'idée, c'est pas de partager tout ce que vous voyez apparaître sur LinkedIn, mais vraiment de partager du contenu pertinent qui est pertinent aussi pour vous et de le mettre en évidence à votre réseau. Également, vous pouvez écrire des posts pour vous exprimer. Donc, ça peut être exprimer son opinion, ça peut être remercier une entreprise dans laquelle vous êtes arrivé parce que l'intégration s'est bien passée. Toutes ces choses-là, n'hésitez pas à les mettre en valeur et à les mettre en valeur, je dirais, à votre réseau, parce que au-delà du fait que ça fait toujours plaisir à une entreprise d'être valorisée, imaginons lorsque vous dites merci, ce stage s'est super bien passé, et imaginons j'ai décroché mon CDI ou juste ce stage s'est bien passé, il n'y a pas eu d'opportunité, mais c'est un peu du storytelling finalement LinkedIn, et nous en tant que recruteurs, ça nous apprend à vous connaître, à savoir un petit peu qui vous êtes, et c'est ça aussi qu'on recherche. Également, n'hésitez pas à partager de la veille si vous avez vraiment vu un article scientifique ou un article qui vous a parlé, une vidéo que vous trouvez très intéressante à partager à votre réseau, faites-le. Au contraire, je trouve que ça éduque un petit peu notre réseau et ça lui permet de monter aussi en compétence sur peut-être des sujets soit qu'il n'a pas eu l'occasion de voir parce que manque de temps, soit de tout nouveaux sujets qui sont toujours intéressants à partager. Et puis, comme Juliette vous l'a dit, n'hésitez pas, voilà, à ajouter en fait des personnes, des pages d'entreprise, à suivre des groupes. Lorsque vous rencontrez des personnes aussi en entretien, vous pouvez tout simplement les rajouter à votre réseau LinkedIn pour être informé plus rapidement de leur veille, de leur actualité. Ça, n'hésitez pas à le faire. Et alors, il y a cette nouvelle fonctionnalité, je ne sais pas si vous l'avez vue, en tout cas pour ceux qui sont à la recherche d'opportunités, Open to Work. Open to Work, ça nous permet en fait de vous voir lorsque on a une licence recruteur. En fait, sur LinkedIn, on a la possibilité d'avoir une licence recruteur qui nous permet de rentrer en contact avec des candidats très rapidement et notamment de faire de la chasse, donc d'approcher des candidats en direct qui sont à l'écoute d'opportunités. Si vous mettez Open to Work,
on se dira que vous êtes plus dans une démarche active et moins dans une démarche passive et que vous êtes, entre guillemets, disponible en tout cas plus rapidement que quelqu'un qui n'aurait pas mis Open to Work parce qu'il est en poste, par exemple, actuellement et qu'il n'est pas à l'écoute du marché. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous êtes à la recherche d'un stage, apprentissage ou même d'un premier emploi. C'est toujours intéressant. En tout cas, il faut vraiment avoir conscience que LinkedIn, c'est vraiment devenu un outil pour nous, recruteurs et même les managers l'utilisent de plus en plus pour faire de la veille et se renseigner. Ouais. Et même certains nous envoient, nous recruteurs, les managers nous envoient directement des profils parce qu'ils les ont vus sur LinkedIn. Donc, ça mérite quand même de porter de l'attention sur LinkedIn aujourd'hui. Et pour finir, donc nos attentes, on va vous parler de nous maintenant sur comment nous, ce qu'on apprécie en tout cas un candidat. Donc pour commencer, c'est de la ponctualité, surtout avec les réunions, les entretiens visio. Voilà, si vous n'arrivez pas à l'heure, nous on attend devant notre PC. C'est un peu compliqué. On a déjà une mauvaise un début en tout cas de mauvaise image de vous. Ensuite, une présentation sobre et soignée. Bon, ça vous le savez, je pense. Après, on aime bien quand même que la candidate soit préparée, déjà qu'elle connaisse un peu l'entreprise, le poste, qu'on sente qu'elle est intéressée par l'entreprise et par le poste. Ensuite, une posture engageante. Ensuite, de l'intérêt, de la curiosité. Donc, ça va avec une candidate préparée. Hein, c'est totalement. Ensuite, de l'agilité et de l'intelligence de situation. Donc, dites-vous bien que c'est un entretien et que vous devez vous adapter aussi aux recruteurs et vous mettre également en valeur. Et ensuite, mettre en valeur vous et votre savoir-être. Mettez en valeur vraiment vous. On a tous quelque chose à apporter à une entreprise, donc mettez-vous en valeur. Et ensuite, n'oubliez pas surtout si vous n'avez pas de nouvelles du recruteur, relancez-le. Nous, on trouve ça logique que vous méritiez une réponse, donc n'hésitez pas à nous relancer. Et surtout, restez vous-même et valorisez-vous, mais pas trop. Ouais, tout à fait. C'est rester authentique tout en restant humble. Est-ce que vous avez du coup des questions? Oui, alors il y a des questions qui sont arrivées. La première, vous m'entendez? Oui. Ok, super. La première question, est-ce que les lettres de motivation, sont-elles vraiment lues? Alors, elles sont lues pour ma part lorsqu'il y en a. Lorsqu'il n'y en a pas, c'est pas éliminatoire, mais par contre, lorsqu'il y en a, du coup, elles sont lues et il faut qu'elles soient bien écrites et que vous fassiez très attention en fait à l'entreprise à laquelle vous postulez, parce que je vous donne une petite anecdote, mais souvent les candidats ils postulent à beaucoup d'entreprises, ils mettent la lettre de motivation parce que parfois c'est obligatoire dans certaines entreprises, mais ils changent pas forcément le titre. Donc en fait, vous savez que tel candidat a postulé chez Total alors que vous n'êtes pas Total, et juste ça décrédibilise. Donc soit vous vous sentez à l'aise d'en faire une et vous la faites bien, mais sinon c'est pas éliminatoire, en tout cas chez Accence. Juliette, Alors pour ma part, pour moi en tout cas, c'est plus très important la lettre de motivation, parce que je trouve que ça n'a plus trop d'intérêt. Aujourd'hui, vous faites des copier-coller d'Internet, donc c'est vrai qu'on a du mal à ressentir vraiment votre personnalité. Mais par contre, je sais qu'il y a certains managers qui, dès qu'il n'y a pas de lettre de motivation, ils ne regardent même pas le CV. Donc après, ça, c'est une histoire de génération. Mais en tout cas, moi, je vous conseille toujours de mettre une petite lettre de motivation, même si c'est très court et synthétique, mais ça reste important. Ok. Marion, tu partages toujours ton écran? Ah oui, alors, hop, voilà, c'est mieux. Merci. Ensuite, quand on a un profil junior, est-ce qu'il vaut mieux faire une candidature spontanée ou candidater pour un poste précis? Alors, candidature spontanée, aujourd'hui, c'est possible de trouver l'adresse mail de la recruteuse via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, c'est bien d'envoyer un mail. Après, on reçoit quand même énormément de mails. Donc, après, c'est difficile pour nous si on n'a pas de besoin, soit on répondra pas forcément. Enfin, c'est vrai qu'on en reçoit tellement que voilà. Mais après, ouais, c'est bien de postuler directement à un poste qui est en ligne, parce que nous, derrière, on peut vous rebalancer sur un autre
un autre poste qui pourrait plus vous correspondre. Ouais, tout à Alors, fait. je reviens juste, rapidement sur la lettre de motivation. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en avoir une si l'accroche est déjà très développée? Juliette, on vous entend plus. Oui, du coup, bah, enfin, non, si l'accroche est bien développée, c'est vrai qu'une lettre de motivation n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Non. OK. Sur LinkedIn, comment contacter un recruteur? Alors, déjà sur LinkedIn, on peut taper des mots-clés il y a une partie rechercher. Si on veut cibler une entreprise en particulier, faut juste taper le nom de l'entreprise et on peut taper RH ou recruteur ou enfin après faut chercher un peu, mais en tout cas c'est soit c'est recruteur, soit c'est chargé de recrutement, enfin et vous tapez le nom de l'entreprise et en général vous tombez sur tous les recruteurs de l'entreprise et là vous demandez en contact tout le monde et vous envoyez un message au recruteur directement. Merci. Ensuite, pour les candidatures spontanées, est-ce qu'il vaut mieux parler au RH ou au manager du pôle Convise? Je pense qu'il vaut mieux l'adresser en fait au manager. Alors au manager si vous avez suffisamment d'informations parce que parfois c'est pas évident et lorsque vous faites une candidature spontanée c'est parce que vous n'avez pas forcément la visibilité des postes qu'il y a en fait dans cette société-là. Donc dans ces cas-là, vous pouvez l'adresser à la RH. Dans tous les cas en fait on l'analyse. Nous on a en fait une possibilité de postuler donc dans une candidature spontanée et on l'analyse et on vous fera une réponse si on a un poste. Mais c'est vrai que comme disait Juliette, le mieux c'est si on a un poste ouvert de postuler directement sur l'offre. OK. Est-ce que les offres qui exigent souvent plusieurs années d'expérience en tant que jeune diplômé, est-ce qu'on peut quand même candidater à ces offres? Alors ça dépend du poste. Il y a des postes, si on voit il y a du management, enfin il y a certains postes où il faut forcément de l'expérience. Certaines entreprises et enfin certaines fois, nous on a aussi des managers qui recherchent le mouton à 5 pattes. Il y a des postes, ça nécessite pas forcément 5 ans d'expérience, mais si vous avez 2-3 ans, pour nous ça peut être ça suffisant. Donc c'est à vous d'évaluer ça en fait. C'est si l'entreprise recherche un mouton à 5 pattes et que vous dites que le poste, bah, vous êtes capable de le tenir, il n'y a pas de problème. Enfin, allez-y, postulez. Hein. De toute façon, vous risquez rien et peut-être que quelqu'un vous remarquera. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Si l'on cherche un emploi sur toute la France, doit-on indiquer son adresse sur le CV? Oui, mais dans ces cas-là, vous mettez mobilité France. Comme ça, on sait. De même que ceux qui veulent vraiment une perspective à l'international, mettez mobilité internationale. On sait que vous voudriez aller potentiellement sur des filiales, que vous êtes ouvert à une plus grande mobilité. Et notamment, alors, lorsque l'on cherche une offre sur Paris, mais que l'on n'est pas sur Paris, est-ce qu'il ne faut pas mieux mettre une adresse parisienne si l'on a un contact là-bas? Non, du coup, c'est le même sujet. C'est si vous mettez que vous recherchez un poste sur Paris et que vous habitez à Nantes ou autre, c'est pas très grave. Hein. C'est pas Non. un frein du tout pour l'employeur. OK, très bien. Après, si ça peut rassurer, c'est vrai que vous pouvez mettre pied-à-terre à Paris si vraiment vous avez, si vous pensez que ça va être incohérent, mais pour autant, nous, en tant que recruteurs, on sait bien que si vous êtes à Toulouse et que vous postulez sur Paris, c'est que forcément, vous avez peut-être un objectif d'aller sur Paris. Donc, c'est pas un frein. OK, merci. Question suivante. Est-ce que vous auriez des conseils pour des stages à l'international et vaut-il mieux passer par les filiales d'entreprises françaises? Alors déjà, là, les stages à l'international, c'est hyper compliqué avec la Covid. Franchement, enfin, nous, on n'arrive pas à en envoyer, donc c'est très compliqué aujourd'hui. Il faut même négocier avec les écoles pour qu'elles en aient conscience que les entreprises, bah, elles ont vraiment du mal. Et après, enfin, pour moi, faut postuler directement à des annonces si vous en trouvez dans des entreprises qui travaillent à l'international. Mais Marion, tu seras peut-être plus à même de répondre que moi. Effectivement, en fait, avec le contexte, c'est compliqué. Pour autant, c'est vrai que nous, en tant qu'Axence, et je pense que c'est le cas quand même dans différentes entreprises, tout se passe au siège, c'est-à-dire que vous postulez quand même sur le site Axence France
Et ensuite, on est en discussion avec les managers des filiales. Donc, n'hésitez pas à postuler directement sur les sièges. Et comme dit Juliette, lorsque vous voyez en fait des offres qui vous intéressent à l'international, allez-y parce qu'il n'y a pas énormément d'offres en ce moment au vu du contexte. Et juste... Pardon. Et est-ce qu'il est bien vu par contre de postuler sur différentes offres pour une même entreprise si on a un profil polyvalent par exemple? Alors nous, c'est très mal vu parce que nous, en plus, on le voit. Donc sur notre site employeur, on le voit quand une personne candidate à une dizaine, quarantaine, voire des fois annonce, en fait, le profil est retiré d'office parce que on se dit qu'il sait pas ce qu'il veut et qu'il est prêt à tout accepter. Et en fait, pour nous, c'est pas possible qu'une personne puisse tout accepter. Ouais, nous, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on veut quand même que le candidat sache où il va. Donc après, si c'est un poste qui est pas, enfin qui est cohérent, c'est-à-dire que vous postulez sur 2 postes et ça peut être, imaginons, 2 postes en tant que chef de projet junior, c'est juste que c'est 2 technologies différentes, mais pour autant le poste est similaire. Là, on étudie votre candidature et on challenge en entretien qu'est-ce qui vous motive le plus. Par contre, si effectivement c'est chef de projet junior, assistant technique et en même temps je veux être sur le terrain mais je veux aussi faire de la recherche en labo, ben là non en fait, c'est pas possible. D'accord, merci. Est-ce que vous avez des astuces pour se démarquer et obtenir facilement des entretiens? Parce qu'on a parfois l'impression de tomber dans l'oubli quand on est dans la recherche de l'emploi, dans l'emploi ou dans le stage d'ailleurs. Pour se démarquer, bonne question. Alors après, on est tous différents, hein. C'est vrai que quand nous, on a des candidats au téléphone, ou en entretien, enfin, on est tous différents. Après, c'est juste, je pense si vous avez la personnalité pour le poste recherché, si vraiment le poste que vous recherchez vous correspond, normalement, en général, vous n'avez pas besoin de vous démarquer. Enfin, ça match, en fait. Ouais, tout à fait. Pour moi, c'est rester soi-même et défendre en fait qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous fait vibrer et vraiment qu'on puisse comprendre parce que effectivement, on va pas se le cacher, on a plusieurs candidats sur un poste ou sur un stage ou sur une alternance, mais pour autant, si vous avez la conviction que vous êtes le bon candidat, vous allez tout mettre en œuvre lors de l'entretien pour mettre en avant vos forces, défendre vos faiblesses et ça va matcher. OK. Je reviens sur LinkedIn, à propos du bouton Open to Work. Certains disent que ce petit bouton montre que l'on n'est pas en poste justement et que ça peut nous desservir, car pour certains, les meilleurs candidats sont déjà en poste. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on voit pas, pour ma part en tout cas et pour mon entreprise, on voit pas ça du tout comme négatif de mettre open to work. Au contraire, on se dit qu'on a envie de vous aider et que on est plus dans le dire, on sait que c'est compliqué pour tout le monde aujourd'hui de trouver un job et si on peut vous aider, on viendra vers vous et on n'aura pas de mal à vous répondre, même qu'il y ait open to work ou que vous soyez en recherche d'emploi ou en poste, non, c'est pas du tout un problème aujourd'hui et on fait pas de différence. Ouais, c'est pas rédhibitoire, pareil chez Accence, au contraire, ça montre que vous êtes à l'écoute et nous, ça nous permet en fait de vous contacter plus rapidement qu'un candidat peut-être qui est en poste et on se dit il est peut-être moins à l'écoute du marché. Là, généralement, on a cette information et on se dit ok, il est réactif. Et en plus, ça montre que vous êtes disponible immédiatement. Donc, des fois, ça peut être un avantage pour une entreprise, d'avoir Ouais, tout à fait. quelqu'un tout de suite, de disponible. OK, eh bien, écoutez, super. Merci beaucoup, Juliette et Marion pour tous ces petits tips que vous nous avez apportés, pour décrocher, un emploi. Je vous remercie beaucoup. Merci aussi à toutes les participantes d'avoir été, aussi nombreuses. J'espère que cette journée, sur ce forum s'est bien passée. Je crois qu'il y a encore, beaucoup d'entretiens avec des recruteurs, qui ont lieu jusqu'à 19h ce soir, donc bon courage si c'est votre cas. J'espère que tous nos ateliers toute la journée vous auront aidé et je vous dis, à bientôt sur de prochains événements à Limoges. Encore une fois, merci. Merci à vous et très bonne journée. Merci à vous. Au revoir.